Les 2 tiers des puits de gaz de schiste forés au Québec ont des fuites. C'est ce qu'ont constaté des inspecteurs de 2 ministères québécois récemment. Ils ont remarqué que du gaz naturel, du méthane, s'échappait dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. D'où vient ce méthane? Pourquoi s'échappe-t-il? 28 mai 2011. Ces manifestants défilent sur le rang Salvaille-Sud, à la présentation tout près de Saint-Hyacinthe. C'est ici que se trouvent 2 puits de la société albertaine Cambrium Energy, des puits qui ont des fuites. La fuite pollue notre nappe phréatique, puis tout ça. On s'entend qu'on boit quoi après, là? C'est impensable dans une des plus belles municipalités agricoles du Québec. On a besoin de ça. On n'est pas à 1000 milles de toute terre habitée. C'est le cœur du pays qu'on habite, où c'est le cœur agricole. Notre lait, nos légumes, on les tire d'ici. Alors, on n'a pas à jouer avec le feu. Les puits de la présentation ne sont pas les seuls à fuir. Les inspecteurs de 2 ministères, celui de l'Environnement et celui des Ressources naturelles, ont remarqué des fuites à 19 des 29 puits de gaz de schiste forés jusqu'à maintenant dans le shale de l'Utica au Québec. Des fuites ont également été observées au puits de la Société d'énergie Talisman à Fortierville. Les inspecteurs du gouvernement s'intéressent surtout à ce qui sort par ce tuyau recourbé qu'on appelle l'évent. L'appareil d'Isabelle Leclerc détecte quelque chose. Un petit peu plus que 5 de méthane. Mais dans les vents, là, c'est vraiment dans les vents. Donc, c'est à l'endroit où... c'est ça. Mais ça indique pas s'il y en a beaucoup de pression, s'il y a beaucoup de débit. Ça indique que au moment où j'ai pris ma lecture, à l'endroit où j'ai pris ma lecture, il y avait une concentration de 5 de méthane. Les sociétés gazières installent ces évents sur presque tous leurs puits, justement pour laisser le gaz s'échapper en cas de fuite. L'évent qui est installé à la tête du puits est installé justement pour répondre à ce genre de phénomène. C'est un phénomène qui est assez commun, d'où la pratique d'installer un évent sur chaque tête de puits. De tous les puits qui fuient, un seul a fait l'objet d'une réparation jusqu'ici. C'est un autre puits de Talisman à Leclercville cette fois. Ici, la fuite avait un débit à l'évent de 190 mètres cubes par jour, l'équivalent de ce qu'émettent en gaz à effet de serre 300 voitures compactes. Un débit comme ça, c'est considéré peu. C'est pas des débits significatifs. Certainement des débits qui sont trop petits pour être mesurés, trop petits pour être mesurables. C'est encore moins significatif. Mais c'est quelque chose qu'on observe, c'est quelque chose qu'on surveille. Et c'est dans les meilleures pratiques de l'industrie de travailler comme ça. Malgré les travaux de l'entreprise, la fuite n'est pas tout à fait colmatée. Le débit n'est pas énorme, la pression est encore... c'est ça, là, il continue à surveiller le puits. Donc la réparation n'a pas été 100% efficace? C'est pas facile de réparer une migration. Quand l'industrie fore un puits, elle immobilise ses tubes d'acier avec du ciment. Le but, rendre le puits étanche. Plus près de la surface, il y a même plusieurs tubes insérés les uns dans les autres et chacun de ces tubes est séparé par une couche de ciment. Maurice Dussault enseigne le génie géologique à l'Université de Waterloo, en Ontario. Selon lui, le ciment qui est utilisé par l'industrie pétrolière et gazière est trop rudimentaire. C'est le ordinary Portland, hein, le ciment Portland ordinaire. C'est gris, comme ça. Hein. Ça vient de M. Lafarge. Hein, hein. Et bon, hein, on ajoute de l'eau pour créer un colis qu'on peut pomper. Est-ce que c'est suffisant? Non. À mon avis, non. Quand ce type de ciment sèche, il rétrécit. L'eau qu'il contient s'évapore. Un phénomène accentué par la pression et la température élevée qu'on retrouve en profondeur.
ce rétrécissement inévitable peut produire des espaces aussi minces qu'une feuille de papier où le ciment est absent, ce qu'on appelle des espaces microannulaires. Seulement un tout petit changement volumétrique peut ouvrir un espace annulaire entre le ciment et les couches sédimentaires. Même si c'est que quelques millimètres seulement, bon, là, c'est un chemin pour le gaz naturel. Hein? Parce que le gaz naturel a une densité très faible, et là, ça monte assez facilement. Une partie du gaz naturel qui est extrait du shale peut alors emprunter ces espaces annulaires et remonter sur toute la longueur du puits pour ensuite s'échapper dans l'atmosphère par les vents. Talisman reconnaît que des rétrécissements du ciment ont peut-être causé les fuites dans son puits de Leclercville. C'est entre deux coffrages en acier inoxydable. Le ciment qui est là localement a peut-être une colmatation qui n'est pas à 100 % et les gaz peuvent frayer un chemin jusqu'à la surface. Les émanations à l'évent sont un type de fuite qui est toléré par différents organismes réglementaires. En Colombie-Britannique, il faut qu'elle dépasse 300 mètres cubes de méthane par jour avant d'être jugée sérieuse. Les gouvernements n'ont cependant aucune tolérance pour un autre type de fuite, ce qu'on appelle la migration de gaz. Il s'agit de méthane qui s'échappe dans le roc ou dans le sol, à l'extérieur de l'enceinte du forage, à cause de la mauvaise cimentation d'un puits. Les inspecteurs peuvent détecter cette migration en prenant des mesures au niveau du sol, à quelques mètres de la tête du puits. Quand ça sort à l'extérieur de la structure même du puits, à l'extérieur même du coffrage conducteur, puis aussi, des fois, il y a un autre coffrage qu'on appelle le sailor. Quand ça sort à l'extérieur de ça, c'est que là, c'est rendu diffus dans le sol. Là, il faut le surveiller. Il faut faire vraiment plus de monitoring pour connaître de où il provient en dessous de la surface, les volumes. Puis là, on exige aussi des réparations, là, parce qu'on peut pas... Ça dépend aussi du contexte géologique, puis... mais on exige quand même des réparations. À la présentation, selon des documents obtenus par découverte, du méthane a été détecté tout autour du puits jusqu'à une distance de 45 mètres et à des concentrations atteignant 16 %, ce qui est jugé très élevé. Québec a ordonné la fermeture du puits le printemps dernier. En Pennsylvanie, la migration de gaz a contaminé l'eau potable de dizaines de familles. Là-bas, tous les cas de contamination de l'eau ont été causés par une mauvaise cimentation des puits de gaz de schiste. Dans cet état, on a observé des fuites à seulement 16 des 2500 puits, soit 1,5 de 1 %. En Colombie-Britannique, c'est 32 puits, 15 %, une proportion plus importante qu'en Pennsylvanie, mais on est encore loin des 65 % observés au Québec depuis 2006. Avec 19 puits de gaz de schiste sur 29 qui fuient, la performance du Québec semble donc pitoyable. Ça paraît mal, Hein? C'est pas bon pour l'industrie. Hein? Deux raisons expliquent ces nombreuses fuites. D'abord, l'industrie dit que c'est parce qu'elle a encore bien peu d'expérience de la géologie québécoise. C'est normal qu'il y ait des surprises lorsqu'on fait des travaux de recherche, des travaux d'exploration. Et c'est normal également qu'au fur et à mesure qu'il y a plus de travaux, que ce genre d'incidence diminue au fur et à mesure que les connaissances sont acquises. L'autre facteur, c'est l'inspection beaucoup plus rigoureuse des puits de gaz de schiste au Québec. J'ai regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, puis j'ai cru comprendre que les migrations de méthane, eux autres, c'était surtout visuellement qu'ils les détectaient. Donc, des bulles dans l'eau. Ils n'utilisaient pas de détecteur de méthane. Des bulles dans l'eau, puis le gazon jaune, c'était des indications. Le Québec classe donc comme fuite des émanations qui, souvent,
ne seraient même pas comptabilisés ailleurs. Il y en a où c'était des concentrations en ppm très faibles, donc on a vraiment au Québec pris ça au sérieux, là, la préoccupation. Il faut se rappeler que les citoyens aussi émettent des inquiétudes. Donc, on les a tous évalués, mesurés, ce qui explique le chiffre, là, mais il faut quand même nuancer là, que, le fait qu'il y a 19 puits en problème. Là, il y en avait 2 qui justifiaient des interventions. Là, vous venez de parler de la présentation, et l'autre, c'était à Leclercville. Là. La cimentation est donc une étape cruciale à court terme, et elle pourrait également l'être à long terme. Quand vient le temps de fermer un puits, les entreprises coulent du béton par section à l'intérieur du tube de production. La réglementation québécoise précise que le puits doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits. Mais d'habitude, à la fin de la production d'un puits, ces émissions fugitives-là, la pression est tellement petite que statistiquement parlant, c'est pas vraiment une problématique. Si c'en est une, il y a des activités à faire dans le puits. Après la fermeture du puits, cependant, la pression se remet à augmenter très lentement. Au fil des décennies, elle se rééquilibre avec celle du substrat rocheux. Et si la cimentation du puits est mal réalisée, du gaz peut alors fuir à nouveau en empruntant le réseau des espaces annulaires qui se trouvent à l'extérieur du tuyau de production, contournant ainsi les bouchons de ciment qui ont été coulés à l'intérieur. Si on doit abandonner tous ces puits, ce sera des émissions énormes qui vont être de l'ordre de grandeur de la production de gaz. Alors là, on parle de quantité phénoménale. On parle de milliards de mètres cubes. Là. On estime qu'il existe aux États-Unis 50 000 puits qui ont été mal fermés et dont on ne retrouve pas les propriétaires. Réparer ces puits qui fuient, pour la plupart, coûte une fortune au gouvernement. Au Québec, après l'exploitation d'un gisement, le sous-sol redevient propriété de l'État. Ce ne sont plus des puits d'exploitation, ce seront des bouchons, vont fatalement connaître un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas qu'il y en aura, vont tous exploser, mais il y en aura suffisamment pour avoir grevé le budget de la province de façon très, très sérieuse. Des fuites, il n'y en a pas qu'au puits. Dans l'ensemble des réseaux de distribution et de stockage de gaz naturel aux États-Unis, on estime qu'il se perd 1 milliard de mètres cubes chaque jour par le biais de ce qu'on appelle les émissions fugitives. L'objectif, c'est toujours d'avoir zéro. La réalité, même aux stations-service, il y a des émanations. Hein. On met de l'essence dans notre voiture, il y a des émanations, un peu partout. Les fuites font donc partie d'une certaine culture du pétrole. Mais les Québécois ont une culture de l'hydroélectricité, une énergie qui émet très peu de gaz à effet de serre. Les années qui viennent nous diront si l'industrie gazière pourra s'adapter à la culture énergétique québécoise.